Alors, on continue notre série de vidéos sur NotebookLM avec la partie discussion. La partie centrale, celle de nos interactions entre l'IA et nous, et en se basant uniquement sur les documents qu'on a déposés. Donc, tout simplement, on a la zone où on va écrire notre chat, nos questions, nos prompts, et puis les réponses qu'il va formuler juste au-dessus. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par chatter un petit peu avec lui, et on abordera ensuite les autres éléments qui sont ici. Et ensuite, on fera un petit passage quiz via Moodle, enfin, un petit passage vers Moodle, Eprel, à l'UPEC, en s'appuyant sur ce qu'il va nous proposer. Bref, donc là, je vais lui poser une question dont je sais qu'il a la réponse dans ce document-là. Je vais ensuite lui poser une autre question dont je sais que la réponse ne figure pas ici. Donc ça sera intéressant de vérifier si déjà il trouve bien la bonne réponse. Donc pendant que je parle, autant qu'il commence à chercher. Donc la question c'est les sources font-elles référence à Laurent Alexandre? Donc c'est un auteur qui est cité dans la page Wikipédia sur le transhumanisme. Donc la réponse est oui, cette information est présente dans les sources. La deuxième question que je vais lui poser, c'est un détail sur Laurent Alexandre, et la troisième, un autre détail qui, cette fois, il n'est pas censé avoir. Donc, théoriquement, il ne doit pas nous répondre pour éviter de dire une bêtise. Il ne doit pas aller chercher sur Internet, puisque on est censé se limiter au corpus qu'on a ici. Et donc, il doit simplement dire « Non, je n'ai pas cette information ». Donc, les sources font-elles référence à Laurent Alexandre? Oui, les sources font bien référence à plusieurs reprises. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que je peux aller vérifier en mettant ma souris ici, aux différents endroits de sa réponse. Donc, si je mets ma souris ici, que je descends, voilà, ici, je vois le document source sur lequel il s'appuie pour m'apporter cette réponse, et je vois l'extrait de ce document dans lequel il me cite, en l'occurrence, bien Laurent Alexandre. D'accord ? Donc là, c'est important parce que ça me permet de vérifier tout ce qu'il dit. Avant de m'appuyer dessus, j'ai la possibilité de vérifier dans la source très facilement. Alors, la deuxième question, c'est quelle est sa profession? Donc, d'après le document Wikipédia, on a sa profession. Si on va chercher ailleurs, on aura peut-être d'autres professions. Et en tout cas, là, dans la source, on doit nous dire qu'il est chirurgien. Voilà. OK. Et donc, on voit... On nous dit également qu'il est auteur de plusieurs ouvrages. Voilà. Alors là, c'est intéressant, c'est que normalement, il aurait dû nous montrer sur quelle partie du document il s'appuie pour nous fournir cette réponse. Et là, en l'occurrence, on ne l'a pas, cette information. Donc, il faudrait insister. Allez, je vais insister. Hop. Bon, là, je chipote un peu. Hein. Et pendant ce temps-là, je vais préparer ma dernière question. Quel est son âge? Hop, CTRL-C, je suis prêt à la coller. Parce que ça, je sais qu'il n'a pas la réponse. Donc voilà, il nous dit qu'il a été chercher l'information dans cette page-là. Et est-ce qu'on met la souris? Voilà, si je mets la souris là... Alors peut-être que tout à l'heure, je me suis trompé, en fait. Voilà, et donc dans le document, on a bien ici, dans la partie réception, le fait qu'il soit chirurgien. Alors, on va demander quel est son âge, et cette fois, il ne doit pas trouver la réponse. Alors, il pourrait l'inventer, donc ça serait pas bien. Il pourrait aller chercher sur Internet, c'est pas bien non plus. Et il doit me répondre qu'il n'a pas la réponse dans ses sources. Voilà, les sources mises à ma dispo ne contiennent aucune information. Ok, donc c'est très bien. Alors, on voit que là, j'ai fait quelques échanges avec lui,
Et donc, par exemple, sur la partie quelle est sa profession, je souhaite garder sa réponse, imaginons. Donc, je peux la copier-coller dans mes documents, mais je peux aussi l'enregistrer dans une note. Donc, je clique ici, et là, sur la droite, ça m'ouvre une note qui contient ce qu'on vient de voir. Donc, ça me permet de le garder pour d'autres fois où je souhaiterais retourner sur cette information, parce que cette zone de prompt, là, de discussion, elle s'efface si je quitte le notebook. Donc ici, j'ai une note. Alors après, moi, je peux créer une note. Je peux ajouter une note moi-même, ou bien... alors, il y avait un bouton tout à l'heure, ici. Voilà, enregistrer dans une note, c'est cette partie-là. Ajouter une note, voilà, c'est ça. Ces deux boutons sont similaires. Et là, je peux écrire ce que je veux. Voilà, c'est un traitement de texte. J'écris ce que je veux. Donc cette nouvelle note, je la supprime. Voilà. Mais vous voyez que je peux également la convertir en source, c'est-à-dire qu'il va l'intégrer ici dans les sources. Donc là, ça ne présente aucun intérêt d'avoir comme source une réponse, enfin, présente peu d'intérêt. Ça présente un intérêt limité, on va dire. Mais voilà, ça pourrait rejoindre la partie source, si je cliquais là-dessus. Voilà, bien. Donc, maintenant, je voulais faire un autre truc. Je voulais lui demander de créer un quiz et de vous montrer que on peut lui demander de générer ce quiz dans un format qui va être exploitable par la plateforme Moodle. Donc, génère un quiz de 3 questions fermées. Oula. Voilà, on va rester comme ça. En indiquant les réponses vraies et des réponses fausses. Puis propose une version au format Moodle XML pour que je puisse l'importer facilement. Voilà. Donc là, théoriquement, je devrais avoir d'abord un quiz lisible par les humains et dans un deuxième temps, la même chose au format Moodle XML. Donc pendant qu'il est en train de travailler, je vais aller sur Moodle. Donc dans un cours sur lequel j'ai des droits en tant qu'enseignant pour pouvoir modifier. Et donc je vais là-dedans, dans Plus, Administration du cours. Et ici, on voit qu'il y a la banque de questions. Donc bon, je peux cliquer sur ici pour voir que je n'ai aucune question. Et je vais pouvoir importer le contenu d'un autre cours, en l'occurrence, importer des questions. Et donc pour ça, je coche format XML Moodle, et après j'importerai la réponse qu'il est en train de préparer. Donc, alors, question 1, le fondement technologique. Donc on a le titre de la question elle-même, une réponse vraie, une réponse fausse. C'est très bien. Alors, la version XML qui est ici, donc hop, je copie ça. Alors parfois, je vous le dis tout de suite, ça bug, il ne fait pas la question. Ça peut bugger. Dans ces cas-là, il faut retravailler celle-là. Je ne suis pas sûr que ça passe, on va voir. Donc très concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Hop, j'ouvre un petit bloc-notes, je colle dedans, j'enregistre mon bloc-notes sur mon ordinateur. Et puis ensuite, je vais sur Moodle, je prends mon... Alors, je ne l'ai pas enregistré. Alors, c'est important de lui donner comme extension de fichier .xml. Sinon, l'import se passe pas bien. Voilà, je dépose et j'importe. Bon, bah là, l'import s'est bien passé. On voit que c'est écrit en vert, qu'on a bien les questions. Donc, hop, je continue. Je vois mes questions. Je peux aller jeter un œil dessus. Et donc, j'ai le titre, j'ai la question, j'ai la réponse. Donc, on va dire remplir les questions, les réponses correctes. Donc, la réponse correcte, c'est la C. J'envoie et je termine.
c'est super. Et j'ai un petit laïus, donc c'est très bien. Donc maintenant que je sais que c'est la bonne réponse, c'est la C, je vais faire un essai et je vais répondre à côté de la plaque. Et voilà, et j'ai bien une réponse fausse, et j'ai une explication. Donc ça, c'est quelque chose d'important, pédagogiquement, d'avoir des explications, surtout quand on fait une mauvaise réponse. Ça, je ne lui ai pas précisé, apparemment il l'a fait. Si ça n'avait pas été le cas, eh ben, on reprompte en disant merci d'ajouter des explications sur les mauvaises réponses, etc., etc. Donc il ne faut pas hésiter à faire des échanges avec lui. Voilà, donc là j'ai fait le tour, je crois, de la partie discussion. Non, j'ai pas fait le tour, il y a un point que j'ai oublié de vous dire. Alors il est toujours possible de donner une évaluation de ces réponses, hein, quelles que soient les différentes étapes. Voilà, à chaque fois je pouvais noter pour dire ça me va ou ça me va pas. Ça lui permet de s'ajuster. Et d'une façon plus générale, dans nos discussions, on peut paramétrer le notebook pour qu'il ait un style de réponse particulier. Donc là, on nous dit, en personnalisant Notebooks, vous pouvez l'utiliser comme assistant de recherche virtuelle, comme professeur particulier, comme base de partage de connaissances, etc. Donc ça se fait ici. Définissez le style de conversation. Donc là, guide d'apprentissage, voilà, c'est idéal pour un contenu éducatif, ou personnalisé. Donc là, je vais prompter et je vais lui dire, bah voilà, moi je suis nul dans ce domaine, donc il faut que tu m'expliques toutes les notions, ou au contraire, là, réponds comme si tu t'adressais à un doctorant qui connaît déjà le sujet, donc on va avancer plus vite et plus loin, ou évidemment on laisse la valeur par défaut, et puis on peut lui demander d'ajuster la longueur de ses réponses qui peuvent être plus ou moins longues. Donc moi je touche pas, je laisse la valeur par défaut. Voilà, là j'ai fait le tour de la partie discussion de Notebook LM, et ensuite j'enchaînerai sur la partie studio.